Le Mouvement Desjardins et le gouvernement du Québec sont fiers de s'associer à cette émission. Directement du Spectrum de Montréal, où la soirée est jeune, voici vos deux animateurs par rapport, Chantal et Claude. OK, salut les jeunes, c'est-tu cool? Ben, ça nous fait plaisir d'animer une émission de jeunes, parce que les parents aujourd'hui, là... Ben, on est comme vous autres, finalement. On est complètement débiles. Ah oui, super débile. Même qu'on a les mêmes goûts que vous autres. On capote sur la même musique. Ouais. Comme moi, mon groupe favori, c'est Chose, là, Nivea. Il y a les Guns Roses aussi. Oui, Gypsy Queen, Pierre Bellan. D'ailleurs, ce soir, à l'émission, on va vous montrer que les jeunes, c'est pas une gang de gars gays ou de dropés ou de... Non, c'est sûr, c'est pas juste ça, tu sais. Il y a des prostituées aussi, des clochards. Oui, il y a pas ça aussi, il y a rien dedans. Tu sais, il y a aussi des jeunes qui font sortes d'affaires, comme il y a des jeunes qui... il y a des jeunes qui... Mais sais-tu, moi, qu'est-ce que vous faites, Caroline? C'est pas de mes... C'est pas mon problème. Moi, faites donc ce que vous voulez. C'est ça qu'on va voir, là. C'est pour ça, l'émission, là. Les nerfs, là. Je suis pas ses nerfs, c'est juste qu'il y a à peu près 10 millions de personnes qui me regardent. Franchement, c'est pas toi qui regarde, c'est moi. Je suis malade, pourquoi tu te regarderais? J'ai écouté une émission de télévision. Ça disait comment vivre avec son adolescent. Pour moi, ça sonnait comme un guide, tu sais, comment vivre avec son animal domestique, comment vivre avec son sidatique. On n'est pas des animaux, ni des maladies. Yahoo! Écoutez-moi, tout le monde, je suis l'avenir. Écoutez-moi, entendez-moi, moi aussi j'ai des choses à dire. Je viens du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Vous dire mes joies, mes peines, mes amours, mes haines. Écoutez-moi, quand je parle de mon corps et de son envie de sexe, de mes désirs, mes mots, mes besoins intrinsèques. Parfois je ris, je pleure et j'ai des mots de cœur. Je veux être et j'ai peur, tout ça à l'intérieur. Le monde est à moi, je suis son avenir. Laissez-moi devenir, grandir, accomplir, approfondir. Je suis plus un enfant, c'est la vie, vous comprenez, je suis moi. Et j'ai mon mot à dire, car c'est mon avenir. Écoutez-moi, tout le monde, je suis l'avenir. Écoutez-moi, entendez-moi, moi aussi j'ai des choses à dire. Écoutez-moi. Je souhaiterais que les adultes réalisent que les jeunes, c'est important. C'est comme la matière première de l'avenir, puis que s'ils ne s'occupent pas de nous autres, ben dans le fond, il n'y aura plus rien dans 15-20 ans. Écoutez-moi, tout le monde, je suis l'avenir. Écoutez-moi. C'est maintenant l'heure de Ici Ado-Canada. Et voici vos deux bouées de sauvetage, Gino et Ginette. Good. Alors, bonsoir les jeunes, bienvenue à Ado-Canada. Alors, j'espère qu'on va avoir des plus gros problèmes que la semaine passée qui vont nous appeler, hein? Oui, parce que la semaine passée, là, ça faisait dur pas mal. Tu sais, drogue, sida, suicide. Il y a d'autres problèmes que ça dans la vie quand même, hein? Oui, justement, dites-vous que dans la vie, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions, hein? Toi, en tout cas, m'a dit, t'es pas une solution. Ado-Canada, bonjour. Oui, moi, c'est juste pour savoir,
C'est-tu vrai qu'on sent rien quand on met un condom? Ben, c'est sûr, ça dépend, c'est que tu te le mets, hein? C'est sûr que si tu te le mets sur le nez, tu sentiras rien, tu sais. Radio-Canada, bonjour! Oui, moi j'ai 16 ans et je suis gay. Bon, enfin, un jeune qui est de bonne humeur, hein? Non, enfin, un gay. Il y a tellement de jeunes qui sont tristes de nos jours, hein? Lâche pas, là. Radio-Canada, bonjour! Oui, bonjour. Moi, j'ai de la misère à dire non quand un gars veut faire l'amour. Oh, mon Dieu, c'est quoi ton numéro de téléphone, toi? Oui, mais, tu sais, j'aimerais ça tomber sur un gars qui attendrait au moins 20 minutes avant de me sauter dessus. Oh, mon Dieu, moi, je peux attendre 3/4 d'heure. Bon, ça va faire, là! Mais c'est pas l'idée que je fais ça, voyons. Radio-Canada, bonjour! Oui, j'aimerais savoir, c'est quoi l'orgasme? Malheureusement, j'en ai aucune idée! J'avais 16 ans, là, j'étais comme... Je pouvais avoir du sexe. Ça juste tombé comme ça, là. Mais ça a tombé que, bon, on était prêts tous les deux. Puis là, on a fait une relation sexuelle. On était tous les deux vierges, d'abord. Puis c'est bien passé. Moi, je trouvais que ça faisait très mal, là, mais bon. Mais comme, tu sais, c'est lui voulait arrêter, mais j'ai dit non, ben, je veux dire, si on arrête tous les fois, ça va jamais se passer. Il faut avoir de la patience, de détermination. Alors, ouais, la première fois, c'était bien. Ah oui, c'est bien fait. C'était pas comme rough ou rien, là. C'était bien. Puis la deuxième fois, là, c'était vraiment beau. Comme, je sais pas, j'ai comme pleuré à force que j'étais heureuse, là. Moi, je décide, je suis prête de faire l'amour, je vais le faire. Pas parce que mon chum, il veut faire maintenant, tout de suite, là. Tu sais, ça marche pas avec moi. J'ai de la misère à dire non quand j'ai une relation sexuelle. Mais souvent, quand je m'épate, je suis contente, je suis fière de moi, puis j'ai réussi à dire non pareil. Ça m'est arrivé souvent, mais j'ai toujours l'impression que c'est de ma faute, c'est moi la coupable. Puis c'est comme de ma faute si lui, tu sais, il a envie de ça. Les filles, me semble qu'ils veulent une relation, puis les gars veulent juste comme, tu sais, sauter dans le lit ou whatever, tu sais. Ben, la plupart, OK? Ouais, OK, la plupart. Je suis pas mal conservatrice quand ça fait à faire l'amour, mais je sais pas si, comme... Attendre au mariage, peut-être, si c'est un bon gars, tu sais, j'aimerais ça. Mais c'est difficile à faire aujourd'hui, puisqu'il y a gros de la pression, puis, tu sais, c'est pas un monde où tu restes une vierge bien longtemps, tu sais. Oh oui, oh oui, oui. Non. Non. Non, je veux pas faire l'amour avec toi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis pas prête. Et puis je suis une fille autonome. Puis c'est moi-même qui va décider quand je vais faire l'amour. Et ma mère veut pas. Puis dis-toi bien une chose, Alain, là. Moi, là, je coucherai pas avec toi tant que j'aurai pas vu tes résultats de test. Anti-sida, anti-herpès puis anti-bébite. Hey! J'ai pas envie de coucher avec toutes les filles qui ont couché avec toi avant, tous les gars qui ont couché avec elle avant d'avoir couché avec toi. Comprends-tu ça? Ben non, je suis pas menstruée. Ben oui que non, oui, je suis menstruée. C'est pour ça que je peux pas. Combien de temps ça dure? Oh, des fois, je peux être menstruée pendant un bon mois. Je t'en apprends, là, hein? Mais qu'est-ce que tu veux? Je fais comme ça, hein? Bon, ben là, Alain, là, va falloir que je te laisse. Ben non, je veux pas casser, là, je veux juste raccrocher. OK. Ben, envoie. Raccroche. Mais non, toi, raccroche. Alain, raccroche ou je te raccroche au nez, là. Alain? Oh, les cœurs, il est raccroché. Ça, moi, personnellement, je me sens prêt.
Mais je sais qu'elle se sent pas prête, puis comme je l'aime beaucoup, puis je la respecte plus que tout au monde, je peux rien dire. Je peux tout simplement rien dire. Je veux dire, elle me dit non. Je dis c'est correct. J'ai même pas le droit d'insister. Moi, je souhaiterais que ma première relation sexuelle, ça soit entre la personne qui éprouve le même sentiment que moi. Finalement, il faut apprendre à connaître l'autre avant. Tu penses que ça va être romantique, puis c'est la chandelle, puis ouais, le vin, puis après, ça arrive, t'es toute sa brosse, puis à terre, puis let's go, tu sais. Notre première relation sexuelle, on s'en souvient longtemps. Ouais, ben, c'est fait. Hey, ça se peut-tu? Je l'ai fait. OK, Mathieu, c'est peut-être pas un gros char, là, mais... Mais dans le fond, je me dis c'est mieux de même. Tu sais, je vais m'attacher moins vite. Hey, je pensais jamais que je peux avoir une crampe dans la langue, moi. Oh, on s'embrassait tellement, là. Tu sais, c'était comme d'un film au ralenti, tu sais. Il y avait des mains partout, là, au moins 12, 7 langues, de la bave, là. Là, on s'est déshabillé. Ouais, j'étais pas nerveux, pas en tout. Ça fait 6 mois que je me pratique sur une brassière que j'ai volée à ma sœur, là. Pourtant, j'ai gossé pendant 15 minutes. Là, j'ai dit, hey, la graffe est en avant. Ah, crime, il va voir mes seins. Ben, tu sais, c'est parce que, ben, tu sais, ils sont pas assez, ils sont trop... Ils sont trop passés. Hey, là, je ferme la lumière. Là, j'ouvre la lumière. Je ferme la lumière. Là, j'ouvre la lumière. Je ferme la lumière. Là, j'ouvre la lumière, puis je mets ma main sur le piton. Je ferme mes yeux. Non. Tu sais, je suis pas le genre de gars à vouloir mettre ça sur vidéo, là, mais je veux voir quelque chose quand même, là. Et là, il se met à se déshabiller, tu sais. Aïe, aïe, il y a plus de 5 mois. Là, ben, tu sais, il y avait de la misère à mettre son condom. Non, mais hey, c'est serré, ça. Hey, moi, je voulais lui dire. Non, mais c'est bien dur à dérouler, ça. Pourquoi il est pas cette date, là? C'est plate, tu sais, j'étais trop gênée pour y faire profiter de mon expérience. Ben oui, moi, j'ai pratiqué. Tu sais, à l'école, là, c'est le pénis en bois, déroule, déroule, déroule. Ouais, puis à la maison, chez nous, là, sur les manches à balai, les tuyaux de balayeuse. Ah, c'est sûr, quand mon père est arrivé au golf, là, puis tous ses bâtons étaient enveloppés. Il y a beaucoup de parents qui ont dit que s'il y a des distributeurs à condoms dans les écoles, que ça va encourager le sexe. Le monde qui dit c'est pas agréable, on sent rien. C'est ça que le monde dit, on sent rien. Mais c'est pas vrai, là, t'sais. On sent de quoi pareil avec des condoms. Là. Elle prenait la pilule, puis moi, je portais tout le temps le condom. Parce que moi, sans condom, tu me verras jamais faire. Je le ferai jamais. Moi, je me protège. Je veux pas me ramasser à 16 ans avec un hun ou avec les MTS, là, ou le sida. Là. Moi, non, c'est non. Ça m'est arrivé des filles qui me le demandaient, là. T'as-tu une capote? Non. Je touche pas de tout. Je veux rien savoir. Je suis pas intéressé. Ben, t'as pas le choix, à ça, avec les maladies que t'as, là. Faut que tu te protèges quand ça. Salut les jeunes, en forme? J'ai rien compris, pantoute. En forme? Oui! Chronique quiz! Bon, je fais quelque chose, essaye de deviner qu'est-ce que c'est, OK? Attention. Qu'est-ce que c'était? Non, c'est pas un parent. Non, c'est une MTS vue au microscope. OK. J'en fais un autre, attention. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris, mais en tout cas... Bon, ça, c'est une MTS, mais qui vient de frapper un condom. Qu'est-ce que
tu as apporté des condoms avec toi aujourd'hui? Non, je n'ai pas. Dans mon truck, oui, j'ai un condom dans mon truck. Je ne l'ai pas apporté, c'est juste parce que je l'ai oublié. D'habitude, je l'apporte toujours. Je pense toujours comme au danger des MTS, mais je prends jamais les précautions, tu sais. Puis je me dis toujours, il faut que je me protège, c'est important, mais jamais, tu sais. Je dirais que je me dis, j'ai fait confiance, puis il n'y a rien de plus mauvais. Mais c'est toujours comme ça que j'agis de toute façon. Je crois fortement d'utiliser un condom puis la pilule. Mais tu sais, il y a des temps où c'est comme, oh my God, tu sais, on peut pas arrêter, je continue, là, c'est correct, tu sais. Mais tu penses pas qu'il était tellement, disons, en chaleur que tu peux pas arrêter puis prendre le temps de mettre un condom ou, tu sais, je sais pas quoi, juste d'arrêter puis aller prendre une douche froide ou quelque chose. Comme moi, j'ai déjà 4-5 membres de ma famille qui sont déjà toutes enceintes en bas de l'âge de 18 ans. Puis moi, je vois ça, puis moi, je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, ça va-tu arriver à moi aussi? Non. Je veux pas vivre comme ça, tu sais. Il n'y a jamais un moyen de contraception qui m'a fait. Puis avant de tomber enceinte de ma fille, j'allais me faire poser un stérilet. Puis j'ai jamais eu le temps de me le faire poser parce que j'étais déjà enceinte. Fait que c'est pour ça que je me retrouve avec 2 enfants aujourd'hui. Ils nous éduquent peut-être sur la contraception puis des choses comme ça, mais personne n'a jamais pris le temps, dont moi je me souviens, de nous parler de les émotions reliées avec l'acte sexuel. Ce que je trouve d'extraordinaire, c'est le bonheur que j'ai en essayant de faire des bonnes choses, en essayant de changer des choses entre les gars et les filles, même avec ma copine, c'est pas toujours des fleurs et puis des roses, il y arrive des problèmes aussi. Mais le bonheur, c'est de voir la progression. Oui, je l'aime, Sophie. D'un amour sincère et... Enfant. C'est ça. Très complexe même. C'est un amour qui m'épanouit en même temps. Elle me fait découvrir plein de côtés de moi que je connaissais pas avant, puis j'avais jamais eu la chance de connaître avant. Bien, c'est un sentiment de bien-être, puis de confiance en soi. Là. Quand t'es en amour, là, t'es au-dessus de n'importe quoi. Tu pourrais faire n'importe quoi aussi. Ado-Canada. Ado-Canada, bonjour. Je suis décidé. Je vais me tirer une balle dans la tête. Oh, ben voyons donc, écoute, là, wow, pas de panique, là. Attends un petit peu, écoute, comment? Je sais pas, commence par te tirer dans le pied, puis t'aimes ça, ben t'essaieras dans la tête après. Non, mais c'est la 5e tentative de suicide que je fais. Ben oui. Ben lâche pas, je suis sûre que ça va marcher à un moment Ben donné. oui, lâche pas, hein? Non, mais tu sais, la pollution, la couche d'ozone, la dope, tout ça, là, ça va tout le tuer, ça va m'amener. Ben justement, tu vois, ça va te faire seul, hein? Décourage-toi pas. Quand tu arrives dans l'adolescence, il y a plein d'affaires. Là, il y a l'école, puis là, il y a tous tes amis, puis là, il y a les filles, puis pour les filles, il y a les gars. OK? Non, mais tout vient en même temps, là, on dirait. J'ai fait de l'anorexie beaucoup pendant 1 an de temps, dû à une peine d'amour, justement. Puis là, par après, tu guéris à un moment donné, fait que tu fais de la boulimie. Quand je me défilais dans la nourriture, dans le fond, je mangeais mes émotions bien gros. Moi, ce qui me déprime, c'est quand mes parents, ils ont de la misère à... Le frigidaire, il est vide, ou ben non,
On n'arrive pas. Je lui demande de l'argent, non jamais. Les enfants à l'école riaient tout le temps de moi. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, tu sais, puis j'étais super mal habillée. C'est comme, tu sais, on pourrait dire, j'étais habillée dans les chemises de mon père, tu sais. Puis le monde riait de moi à cause de ça, puis j'ai eu beaucoup de la misère à être acceptée par le monde. Puis ça l'aidait pas, tu sais. Ça allait mal à l'école, ça allait mal chez nous. Puis j'avais, tu sais, j'ai beaucoup de demi-frères et demi-sœurs, puis ça l'aide pas, là. Mon entourage était vraiment pas bon. Moi, je voulais mourir. Je voulais m'en aller parce qu'il n'y avait pas de communication entre mes parents, mes amis, plus. Puis j'avais un de mes chums qui m'a battue. J'étais adoptée, fait que ça m'a posé bien des problèmes, ça aussi. Je vis tout le temps avec ça dans la conscience. Puis c'est ça, l'amour, la communication, les parents. C'était tout ça en même temps, fait que ça fait un gros moton, puis je voulais plus qu'il soit là. Je voulais plus vivre parce que il n'y avait rien qui allait bien. Comme à l'école, tout allait mal, à la maison, tout allait mal, puis je me sentais juste comme ça vaut rien. Je me suis trop fait parler dans le dos, je me suis trop fait baver. Depuis que je suis toute petite que je me suis fait baver, puis ça n'a jamais arrêté. C'est pour ça que je crois plus le monde en ce temps. Quand ils me disent qu'ils m'aiment, j'y crois pas. Je sortais avec une fille, puis je suis tombé en amour avec une autre. Ça n'a pas marché. Comme là, je suis toute déprimée en dedans de moi. J'ai tenté le suicide. On dirait à chaque fois que j'essaye de marcher droit, je m'accroche, puis je tombe, puis je suis plus capable de me relever. J'en ai souvent des trous noirs. C'est pas, j'essaie d'avoir la clarté, mais je suis pas capable. J'essaie de percer un petit trou, puis ça marche jamais. Quelqu'un vient te chercher. J'aimerais ça, moi, que quelqu'un me tende la main, puis qu'il me dise « Ah, Anne-Marie, t'es fine, je t'aime », puis qu'il m'apporte vers le succès. Ben, moi, dans le fond, ce que j'aurais eu besoin pendant que j'ai fait mes tentatives de suicide, c'est que quelqu'un arrive devant moi puis qu'il me prenne dans ses bras puis qu'il me dise « Moi, je suis là, je peux t'aider. » Je vous aime! Je vous aime! Non, je peux pas. J'ai repris le goût de vivre parce que mes amis m'aidaient. Tu sais, quand j'ai essayé de me suicider, ils ont vu vraiment que j'avais quelque chose, là, mais je le disais pas, ces choses-là. Je les accumulais tout le temps. Et puis j'avais tout le temps l'impression que mes amis m'aimaient pas, que mes parents, ils m'aimaient pas, qu'il y avait tout le temps de l'injustice entre moi puis ma sœur, que mes parents aimaient mieux ma sœur. Et puis là, ils se sont rendus compte que vraiment, OK, j'avais un problème, puis j'en parlais pas. Puis c'était ça, mon problème, de pas en parler. C'est pas tout le monde qui a la parole facile puis de dire écoutez là je suis là, écoutez là j'ai quelque chose à dire, je suis triste là, je suis down là, écoutez-moi là, faut que je le dise à quelqu'un. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Le monde refoule. T'sais, moi avec des fois je refoule parce que j'ai peur qu'on me pointe du doigt, j'ai peur qu'on se moque de moi. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut foncer puis prendre place. Quand je suis bien orgueilleux, tu me verras jamais lâcher une larme. Sauf qu'intérieurement, je suis toute poignée, tu sais. Puis au lieu de partir ou aller voir quelqu'un, un de mes chums pour me confier, ben moi je vais me tourner vers la bière, puis l'alcool, la drogue. On se tient super gros en gang. Aussitôt qu'il y en a un qui ça va mal, ben, on se parle, on se communique tout le temps. Puis il y a souvent du monde qui pleure à cause des problèmes puis tout, mais nous autres on est là, on le console. Ah, shit! Ouais, t'as pourquoi déjà là? Ah, OK, ma gang, OK. Ben, nous autres, notre gang, on s'appelle les Pinball Rebels. Ben, ça, c'est en anglais, là. En français, c'est les rebelles des pinballs. Qu'est-ce que je pense de moi-même? Hein? OK, de la gang, OK. Ben, nous autres, là, la gang, OK, la gang, c'est comme ma famille, sauf que c'est le contraire. C'est quand ils te voient qu'ils sont contents, puis quand tu pars, qu'ils sont tristes. Il y a une gang, là. Ça t'accepte comme que t'es. Ça part d'être confus. Confus dans la vie, confus dans notre tête, confus un peu partout. Ouais, de s'aimer soi-même, c'est très important. Je pense que c'est la base de tout. Quand j'étais jeune, je m'aimais pas comme j'étais parce qu'on m'excusait partout. Je me disais,
si eux autres m'aiment pas, pourquoi... Tu sais, je savais pas quoi penser de moi-même. Puis, en tout cas, j'en déduis que je m'aimais pas. Alors... Puis aujourd'hui, ben, je m'accepte comme je suis, malgré que des fois, je me pose encore les questions, parce que je m'en fais encore souvent ridiculiser pour des raisons absolument ridicules. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Puis, je pense qu'apprendre à vivre le changement, c'est de s'adapter comme on est nous-mêmes aux nouvelles situations qui nous entourent. Ce qui m'a le plus aidé, je pense que c'était ma mère. Je pense que je dois beaucoup à elle. Elle m'a jamais quitté, tu sais. Elle a toujours été à côté de moi. C'est comme si on m'avait coupé les jambes, mais les siennes aussi en même temps. Si elle aurait pu me donner les siennes, elle l'aurait fait. Puis c'est vraiment à elle que je dois ça. Là. Tout ce qui est... Si encore aujourd'hui, j'ai le goût de vivre, puis de faire du sport, puis de m'amuser encore, sortir, c'est vraiment grâce à elle. Je suis bien perfectionniste, que je veux que tout soit parfait. Je suis candidate parfaite à la dépression. Peut-être pas jusqu'à en venir au délire, là, mais je veux dire, là, je vais tout le temps pleurer, je vais être fatiguée tout le temps. J'ai beau me coucher à 8 heures, me lever à 8 heures, je vais être bien fatiguée. Ça, c'est parce que, c'est ça, je m'en demande beaucoup trop. Je veux que tout soit parfait. Tu veux parler, mais tu sais pas comment expliquer. Ça fait, tu cherches une présence que tu as besoin, là. J'ai fêté mes 17 ans tout seul au coin des Petits chez McDonald's. D'ailleurs, moi, mes 17 ans, mes 16 ans, mes 15, 14, je les ai tout le temps fêtés tout seul. J'ai tout le temps été le rejeté. Comme par exemple, là, je suis tout seul, vous autres, vous êtes tous en gang. Quand j'étais petit, c'était pareil. Quand on jouait au drapeau, c'est sur moi qui le plantait. Avec les filles, quand on jouait à la mer, là, ils divorçaient. À un moment donné, ma mère elle m'a dit « L'important, c'est la beauté intérieure. » C'est que je me suis ouvert le ventre. C'était pas très beau. En tout cas, ils m'ont recousé, ils m'ont fait une cicatrice de l'air là, ça ressemble à une couture de ballon de football. D'ailleurs, mon voisin trouvait que ça allait mieux pour me pitcher. Ma vie, qui était un sens unique, était devenue un cul-de-sac. J'ai même été refusé chez les scouts. J'étais plus autonome, j'avais plus confiance en moi, j'étais rendu que les aveugles m'aidaient pour traverser la rue. Je sentais que j'avais juste plus ma place dans la société. J'étais toujours debout dans le métro. J'avais plus de volonté, j'avais même plus le goût de m'habiller. J'étais obligé de mettre ma camisole de force. Non, mais c'est vrai, les fleurs chantaient faux, les oiseaux sentaient plus bon. Je me suis dit, rendu au cégep, ça irait mieux. Ils m'ont envoyé en administration. Bon, c'était pas non plus ma branche, mais au moins j'ai appris la base. Je me suis parti une pyramide. Alors, ça a marché, je me suis fait 800$. Perdu toutes mes chums. Après ça, j'ai pris un cours de psychologie de la sexualité. Puis dans le premier cours, ils nous ont expliqué que tout se passait entre 0 et 6 ans. C'est un petit peu tard. Rendu au cégep me dire ça, non? Si la société peut-être mettrait plus d'importance dedans, la personne, peut-être qu'il y aurait moins de conflits, puis moins de suicides, puis moins de dépression. Moi, si je peux aider le monde en leur disant un petit message pour aider à ne pas se suicider, c'est demander de l'aide à tes amis, à vos amis. Tu sais, il y a des travailleuses de rue là, qui sont super pétées, qui sont fins, là, tout ça. Et puis moi, j'en ai une, là, puis tu sais, là, vraiment, je me sens à l'aise avec elle. Avec tes parents, même si tu vois là, que c'est froid entre toi et tes parents, écoute, tu sais, vas-y, tu sais, fonce, parle-y. Tu sais, je suis sûre que dans le fond, c'est pas la même image à l'intérieur qu'à l'extérieur. En tout cas, moi, tu sais, je peux dire une chose, là, je recommencerai jamais de me suicider parce que c'est trop important, la vie, c'est trop beau.
Ouais, bonjour. Moi, j'appelle pour dire que je suis contre la violence. Contre la violence? Ah bon? Pour quelle raison? Ben, franchement. Ben, ça demande, ça. Oui. Non, c'est parce que tu vois, moi, je suis un pacifiste, tu sais. Puis c'est pour ça que moi, je pense là, que tous ceux là, qui battent leurs enfants et leurs femmes, là, ben là, ça méritait d'être battu à coups de fouette, tout le monde, là. À coups de fouette? Vous êtes trop bon, mon cher monsieur. On me dire une affaire, moi aussi, je suis pacifiste et je pense que ces gens-là devraient, dans un premier temps, être flambés à l'acide nitrique. Ensuite de ça, désossés à chainsaw et puis pendus par les amygdales. OK, là? OK? Ouais. Puis je sais pas, moi, on devrait les priver de hockey. Es-tu malade, toi? Voyons donc! Priver un gars de jouer au hockey aussi bien de le tuer dans la gaillette, hein? Radio-Canada, bonjour? Oui, moi, je trouve qu'il y a trop de violence, puis je pense que c'est la télévision qui est responsable de ça. Oui, d'accord, mais faut pas charrier quand même. La TV, là. Écoutez, wow. L'autre jour, moi-même, j'écoutais un film avec Sylvester Stallone. Oui. Il était bien tranquille, tout. D'un coup, il arrive une espèce de russe de 6 pieds 4 qui se met à fesser dessus. Genre, écoute, wow, hey! Hey. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, Sylvester Stallone? Il est quand même pas pour se laisser faire sans rien dire. Non, mais... Hey, laisse-moi finir le casse, OK? Wow! Après ça, Sylvester Stallone, quand est-ce qu'il fait le premier, hein? Jamais, Ah ouais, réponds! Moi, ça m'arrange des affaires de même. Tu pauvres Stallone, comme s'il y avait juste ça à faire dans la vie, se faire faire ses études. C'est du heavy metal. Ça, c'est le genre de musique qu'on dirait qu'il y a 15 batteurs qui jouent en même temps. Là. On dirait que la guitare électrique est pluguée directement sur Harry James. Dans le journal, ils disent qu'il y a de plus en plus de violence. Ouais. Ça, c'est vrai. Ben, avant ça, quand on joue au cowboy, ben, on disait « Pau, t'es mort ». C'est pas violent. Mais à cette heure, hey, c'est « Piou, 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 piou ». Mon laser t'a transpercé l'estomac, les tripes te sortent, tu dégoulines, tu t'es pété la tête dans le mur, le cerveau est à terre, il y a plein de sang, t'es dégueulasse, tu pues, puis t'es mort. Dans le journal, et ils disent qu'il y a de plus en plus de violence qui frappe les jeunes. Mais à Nicolas, par chez nous, il dit que c'est de plus en plus son père qui le frappe, pas la violence. Ah oui. Des fois, Nicolas, il est plein de bleu. Ouais. Puis là, il dit que c'est parce qu'il a déboulé dans les escaliers. Bon, hein, on a appris plus tard que les escaliers, c'était son père, là, mais... Hey, son père, il ne bat pas tout le temps, par exemple. Faut pas tout le temps. Juste quand il a perdu sa job, ou quand le chèque n'est pas rentré, ou quand le souper n'est pas prêt, ou quand les Canadiens ont perdu, ou quand les Nordiques ont gagné, ou quand il a annulé, ou quand Savard n'a pas scoré, ou quand Pat Bonne, il... En fait, là, battre Nicolas, là, c'est son sport préféré, je pense. Hey, le malade, hein? Achète dis donc un pyjama fluo pour mieux le battre la nuit tant qu'à y être. Oh! Mes parents se sont séparés quand moi j'avais 2 ans. Mon frère venait de venir au monde. Puis ma mère, elle buvait beaucoup. Puis elle travaillait à tous les jours. Puis le soir, elle partait sa brosse. Comme moi, mon frère, moi j'avais 5-6 ans, mon frère en avait 3-4. J'étais obligé de m'occuper de mon frère. Puis quand ma mère, elle arrivait avec des hommes le soir, un nouvel homme à tous les soirs. Il se passait toute une histoire, puis quand elle était fâchée après quelqu'un, ben elle se défoulait tout le temps sur moi. C'est sûr, j'avais de la colère, mais je la faisais sortir sur mon frère. Je veux dire, ma mère me battait,
moi, je battais mon frère, tu sais. Elle touchait jamais à mon frère, c'était moi qui le touchais, tu sais. C'était pas voulu, mais c'est que j'avais personne d'autre sur qui me défouler. Moi, je voudrais dire aux parents qui battent les enfants que ça leur donne rien, parce que l'enfant reste marqué. L'enfant devient rancunier contre le parent. Une rage inestimable, puis bien souvent, s'il est rendu dans l'adolescence ou un peu plus vieux, s'il n'a pas fait sortir ça, il fait la même affaire à ses enfants. Ça vient que ça n'en finit plus, ça se répète tout le temps. Comme moi, je me suis défoulé dans mon adolescence. J'ai pas fini encore, là. Mais tu sais, je l'ai fait passer, puis il reste que je suis correct. Moi, je veux pas faire subir, si je viens qu'à avoir des enfants, je veux pas faire subir ça à mes enfants, je sais c'est quoi. Il est agressif, très agressif, très possessif aussi. Je m'en allais dans le parc, puis avec Alexandre, je ne pouvais pas aller loin avec Alexandre, puis c'était bien difficile, là, tu sais, là. Bon, ça faisait pas son affaire. C'était pas le dernier mot. Bon, ben c'était la bataille, là, bon, les poussades, puis... Un bat de baseball, il n'a pas peur de ça, tu sais. Lui, une femme, pour lui, c'est la même égalité qu'un homme. Je m'excuse, là, mais c'est comme ça. Moi, ce serait la violence qui me choquerait le plus, ce serait un gars ou un homme là, qui est dans sa famille, là, qui bat sa femme et ses enfants. Là. Ça, il me semble que je verrais ça, puis je prendrais un bat puis j'irais le battre. T'sais. Rien que pour lui montrer qu'est-ce que ça fait. Là. C'est pas à cause que t'es le plus fort que t'es obligé de battre tout le monde. T'sais. En gros, je trouve que les relations entre les gars et les filles, bon, ça s'améliore. Disons, les filles prennent plus l'avant ces temps-ci. Elles disent ce qu'elles ont à dire. Les gars doivent l'accepter, même s'ils ne le veulent pas. Mais quand même, il y a une grande partie de notre jeunesse, des garçons surtout, qui veulent retourner dans le passé parce que c'était plus facile. C'était plus macho, si tu veux. Et ils se permettaient des choses que maintenant, ils se permettent moins. Et ça leur fait peur. Mais en même temps, ils aiment ça un peu, être agressifs et puis contrôler le monde. On est qui se promenaient dans les bois, tout ça, tu sais. Puis il y a quelque chose qui s'est passé, puis ça aurait dû pas se passer, tu sais. Comme il m'a touché à des places qu'il aurait dû pas toucher, il m'a fait mal, tu sais. Puis c'est pas l'abus physique qui m'a touché vraiment, c'est que j'avais confiance en lui, OK? Puis il a totalement brisé ça. Il m'a fait peur, il m'a fait mal, tu sais. Puis j'ai totalement perdu confiance en lui. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours été différente. Puis j'ai eu beaucoup de misère à avoir confiance dans les hommes. C'est deux gars que je voyais tous les jours, puis il y en a un des deux que ça faisait très longtemps que je connaissais. Ce qui est arrivé, c'est que moi, j'étais allée pour faire de la bicyclette avec eux. Puis eux voulaient aller voir une tente dans le bois, mais moi, je sais pas c'est où, tu sais. Je savais même pas que c'était dans le bois. Quand on est arrivé là-bas, ben, ils ont tout démoli la tente, puis après ça, ben, ils m'ont sauté dessus. Il y en a un qui me tenait pendant que l'autre me violait, puis après ça, ben, c'est l'autre. Ils se sont échangés ça. C'est l'autre qui m'a tenu, puis c'est l'autre qui m'a violé. C'est comme deux viols en un. Toi, après ça, ben, tu sais, t'embarques ta bicyclette, tu te dépêches, tu rentres chez vous, t'es en retard. Ta mère t'engueule à cause que t'es en retard. Là, elle te demande qu'est-ce qui s'est passé, ben rien, tu sais, je me promenais, puis j'ai pas vu l'heure passer. Dans le fond, c'était pas ça pantoute. J'avais peine trop mal pour y dire. Je me disais, elle va dire, c'est ta faute, c'est toi qui as couru après, tu sais. Je me sentais pas capable de lui dire. C'est à peu près 2-3 mois plus tard que j'ai dit. Quand tu te fais abuser, puis plutôt quand tu as 7-6 ans, tu sais que c'est bien ou ça l'est pas. De le dire aux parents tout de suite, puis d'en parler, pour que ça n'arrive plus, parce que si tu le dis pas, ça va continuer. Il faut que tu le dises. Puis une fois que tu le dis, tes parents vont t'aider.
Et puis, ça va t'aider. Ça se passera plus. Puis tu vas pouvoir commencer à t'habituer à l'idée qu'il faut que tu vives le restant de ta vie avec cette peur. À un moment donné, tu finis par croire que c'est peut-être toi qui l'as inventé, cette histoire-là. C'est que tu finis par croire que c'est toi la coupable, que, effectivement, vu que quand on ne croit pas, souvent on dit, ben, c'est une imagination, ou c'est toi qui l'as cherché, ben, tu finis par croire toutes ces choses-là. Moi, ça m'a pris du temps avant de me dire que non, ce qui s'est passé, c'était pas de ma faute. Il y a encore des gars qui run sur le même stéréotype, tu sais, c'est comme, ben, on veut juste avoir ça, puis ça, c'est pas vrai, tu sais, ça dérange pas si elle est saoule, si elle est stone, même si elle a changé d'idée à la dernière minute, tu sais, c'est encore non. Puis, il me semble, les gars comprennent pas encore ça. Hey, mais par chez nous aussi, il y a la belle Marie-Ève. Hey. Elle est belle en tabarouette, Marie-Ève. Ça, c'est une fille de 20 ans. Mais elle a un baptistère de 15. Puis elle est intelligente en tabarouette. Je t'ai dit qu'elle a un cerveau dans la tête. Elle a une tête sur les épaules, elle, à part de ça. Puis juste en bas des épaules, là, elle est pleine de seins. Puis l'autre jour, là, ben, elle a passé dans la ruelle. Puis elle a rencontré le grand Joachim, par chez nous. Ça, c'est un gars de 5 ans, mais il a un baptistère de 23. Là. Ah oui, il était là dans la ruelle, bien tranquille, en train de limer des numéros de série sur des vidéos. Là. Puis là, ben, Marie-Ève a passé, puis Joachim, il a dit qu'il la trouvait belle. Puis là, il a dit qu'il la trouvait belle, même si elle ne voulait pas. Puis là, il est allé la voir, il a pogné les poignets, puis il a dit qu'il la trouvait belle. Puis là, il l'a déshabillée, puis il a dit qu'il la trouvait belle encore. Puis là, elle arrive à crier, puis lui, il s'est comme couché dessus, là. Peut-être pour la protéger, là, je sais pas. Puis là, je lui ai dit, hey, wow, Rachel, elle n'est pas si belle que ça, OK, là, wow. Puis, Rachel, il m'écoutait pas. J'étais allé en cours l'autre fois pour ça. Ouais. Là, en cours, il y avait plein de monde qui me posait des questions, là, puis il y avait le juge, là, puis, hey, même le juge en cours en direct, il a l'air moins bête que lui, tabarouette. Puis là, t'avais l'avocat de Joachim qui me dit que j'étais un innocent. Puis il a dit que du monde comme moi, là, ben, ce qu'ils voient, c'est pas vrai, ce qu'ils voient. Puis à la fin, ben là, c'était Joachim qui était rendu innocent. Puis là, le juge, en tout cas, j'étais bien content parce qu'il a dit que finalement, Marie-Ève, elle s'était pas fait violer. Comme moi, quand je repense à ça, là, je suis tout mêlé, là. Hey, si moi, je suis mêlé, imagine-toi Marie-Ève, hein. Marie-Ève, elle devant le filet, aux heures prochaines, là. Je prends de la dope. Ah, c'est original, ça, c'est original. Ouais, merci. Mais moi, c'est à cause de la Yougoslavie que je me gèle. Ah bon, ton pocho est Yougoslavaque? Non, c'est pas juste à cause de ça. C'est quand tu penses à tout ce qui est fucké là, sur la Terre, comme
le massacre des bébés phoques en Afrique du Sud, hein? Ou la transmission des homophiles, ou les enfants qui meurent de faim là, en France centrale. Moi, c'est à cause de toutes ces affaires-là que je me dope. OK, je comprends, là. Mais j'ai l'impression que ton problème, là, c'est que tu fumes ton joint avant d'écouter les nouvelles. Peut-être que ça serait moins pire si tu le fumais après. Ben oui. Radio-Canada, bonjour. Oui, salut. Moi, mon nom, c'est Louis-Marie. Louis-Marie, oh boy. C'est un drôle de nom, ça, un méchant problème. Non, c'est pas ça mon problème. Ah, excuse-moi. Moi, mon problème, c'est que je me pique. Ben oui, mais c'est pas grave, ça. Moi-même, je me pique des fois avec ma machine à coudre. Oui, mais moi, c'est dans le bras que je me pique, pas qu'une machine à coudre. Oh, d'accord, je comprends, oui. Excuse-moi, Marie-Louise, mais là, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Il me semble c'est dur d'être plus clair que ça. Il se pique. Ah, il se pique! OK. Il est diabétique, c'est ça? Innocent. Mais quand j'avais des problèmes, ben, je consommais. Quand quelque chose qui allait mal chez nous, ben, j'en parlais pas. Je prenais de la bière et je me défoulais avec ça. Ça brosse le party tout le temps. Je payais la traite à tout le monde. Parce que tout le monde savait que j'avais tout le temps du stock sur moi. Fait que tout le monde était bien gentil puis ça me flattait un peu. Là. En dernier, j'étais comme tout seul, tu sais, puis avec tous ceux que je consommais, tu sais, c'est pas des chums, eux autres, tu sais, j'étais comme rendu plus loin qu'eux autres. Puis, tu sais, je me tenais plus avec personne, j'étais déprimé, je faisais rien, tu sais. Je suis plus que je m'écœurais. C'est comme, je représentais plus ce que mes ambitions, comme j'ai tout le temps. J'étais une petite fille ambitieuse, là, j'étais une petite fille à son affaire, tout ça, puis je voulais faire des choses, puis comme je me suis rendu compte que c'était pas ça mon avenir, là. C'était pas l'avenir que je dessinais si je continuais où est-ce que j'avais commencé. Tu vis ta vie dans un grand écran de fumée, sur une ligne où tu ne peux plus t'arrêter. Il faut tout recommencer. Moi, ça m'ouvre pas. Moi, je suis ouvert. La boisson me fait aucun changement. Juste, tu sens relax. Tu es relax, puis tu te promènes, puis c'est comme si tu voles. Non, c'est juste comme tu marches, puis tu tombes. Quand tu tombes à terre, puis tu te fais, ça te fait pas mal. Tu vois des grandes personnes là, qui sortent d'un bar, puis ils sont tous dans le feeling, là, puis t'as le goût d'essayer ça, mais tes parents, là, faut pas qu'ils sachent parce que t'es pas assez vieux encore pour connaître ça, puis mais dans le fond, tu y vas en cachette, tu le fais. J'avais bu beaucoup trop, puis j'avais les clés dans ma poche, puis j'ai rentré dans l'auto, puis là, un de mes amis a rentré dans l'auto, il a dit « Si tu vas », j'ai dit « Je m'en vais chez nous, je vais attendre ». C'est qu'il était 3 heures, il fallait que je sois chez nous pour tout le matin. Puis il a dit « Non, tu t'en vas pas, tu couches ici ». J'ai dit « J'ai pas de choix, faut que je m'en aille ». Il a dit non, ça. Il a pris les clés de moi, puis il a décollé en coulant. Puis non, je pouvais pas me tenir debout parce que ça. Qu'est-ce que je fais? J'ai juste tombé dormi dans l'auto, puis là, quand je m'ai réveillé, il était comme 10h30, 11h. J'ai cherché pour lui, il m'a donné mes clés, puis je l'ai remercié. Moi, si j'ai dans l'intention d'une soirée de boire, je me trouve un moyen, j'appelle mon père. Moi aussi. Moi, ça me dérange pas. Je suis pas gêné d'appeler mon père à 3 h du matin. Papa, écoute, je suis pas en état de conduire, puis tu dis, s'il vous plaît, venir me chercher. C'est un contrat qu'on s'est fait. Il n'y a pas de question de poser. Pas de problème avec ça. Ou d'habitude, comme ils ont dit, tu sors avec des copains, tu vas toujours avoir un conducteur désigné. C'est ça la grosse chose ici. Moi, je consomme pas d'alcool parce que j'ai pas besoin de prendre d'alcool pour vivre, il me semble. Ben, j'en prends seulement avec mes parents parce que je suis un homme sage. Non, on est bien sportifs, fait que je pense pas à ça. L'alcool, j'ai rien contre en autant qu'il n'y ait pas d'excès. De la bière. De la bière. Ouais, de temps en temps. Genre à Noël, là, puis c'est ça. Moi, j'aime pas ça non plus, là. La bière, c'est dégueulasse. Faut pas y penser, il faut l'arrêter, faut pas craquer. Faut pas craquer.
pense là, que l'alcool puis le tabac, c'est des petites drogues qui sont permis, puis tu sais. Mais je pense que ça n'était la cigarette, je pense que ça n'était une que tu viens de dépendant plus vite, tu sais. Puis moi, personnellement, j'aimerais ça arrêter de fumer, mais de la misère. C'est ça, quand j'ai pas de cigarette, là, c'est ça, je suis marabout, puis je me sens, moi, je tombe sur les nerfs à tout le monde, tu sais, ça m'en prend, puis c'est comme, je suis accrochée à ça, là, tu sais. À un moment donné, par recul, j'ai réalisé que je fumais ce que j'avais pas. Comme mes frustrations, je fumais comme... Quand je suis dans une situation qui me fait chier ou je suis contente, j'ai besoin de ma cigarette parce qu'il y a toujours quelque chose qui me manque. Fait que ma cigarette remplace toujours ce qui me manque, dans le fond. Oui, c'est difficile, mais il faut essayer. Il faut réparer le pot cassé. Craquer, il faut pas. Non, faut pas craquer. Il est cool pareil, mon père. Tu sais, lui, ça ne dérange pas que je fume, là, tant que j'en poque pas dans son paquet, là. Il se vante, là, de fumer 2 paquets par jour. Momoune. Moi, ça me coûte 2 briquets par jour. J'ai même déjà fumé un joint avec mon père. Ça m'a pris par surprise. Non, c'est bien rare qu'il partage son stock d'habitude. Là, les parents nous disent là, aux jeunes qu'il faut dire non à la drogue. Ça, c'est hypocrite. Hein? Tu sais, les mêmes personnes là, qui passent des soirées de temps là, à nous montrer des photos de 2 autres tout nus là, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, là, en train de fumer un joint et écouter du harmonium. Là, ils décident que pour nous autres, la drogue, c'est pas bon. Oh non! Eux autres, c'était correct, c'était belle fois, nous autres, pas bon. Hein? Moi, là, je te gage qu'ils savent bousculer le bon stock, là, ils veulent juste le garder pour eux autres. Ça se peut-tu? Fait que là, pendant ça, là, nous autres, les jeunes, on est pognés avec le sida, le crack et Francis Martin. Fait que... J'aime pas ça boire. Mais tout le monde autour de moi boit, puis là, ben, ils vont rire, puis ils vont s'amuser, puis moi, je te... Alors, donne-moi une bière, puis là, je vais la boire. Je sais pas. Je sais vraiment pas. J'aimerais ça arrêter. Je dépenserais moins d'argent, ça coûte cher, puis j'ai pas de travail, puis... Ouais, c'est plate. Avec les copines avec qui je me tenais, ils étaient toutes belles, ils étaient toutes coupées au couteau, ils étaient toutes bien faites. Moi, j'ai tout le temps été petite, pas grosse, mais grassouillette, puis tout ça, tu sais, je sais pas. Fait que moi, je pognais pas de gars, puis les autres, ils pognaient plein de gars. Fait que moi, je sais pas, pour me revenger, ben, je me saoulais. Je sais pas pourquoi, là, j'ai jamais osé m'évaluer, genre. Faut pas craquer, faut pas y penser, faut l'arrêter. Faut pas craquer, non, faut pas craquer. Je prenais de l'alcool un peu trop souvent, like chaque semaine, so je me souviens souvent, puis j'ai arrêté ça pour un peu. Pourquoi qu'ils ne disent pas à la TV qu'est-ce qui nous arrive si on en prend? Pas prenez-en pas. C'est pareil que tomber pas enceinte. C'est pas en disant tomber pas enceinte que tu vas savoir comment pas tomber enceinte. Mon fils dépérissait. Je pense qu'il voulait casser avec sa vie parce qu'il est allé sacrer devant le métro. Devant le métro, ouais, c'était horrible. Tout le monde passait dessus avec le chaudier d'épicerie. J'étais vraiment inquiète. Je m'arrachais les cheveux sur mon estomac. Moi, j'étais rendue au bout de mes rouleaux, moi. C'est là que j'ai demandé de l'aide, mais je savais pas qui. J'ai appelé le vétérinaire. Il m'a dit d'y mettre le nez dedans, qu'il ne recommencerait plus. J'ai appelé à NASA, j'ai appelé partout. Finalement, c'est par le dialogue, hein? Le dialogue. Le dialogue. C'est par le dialogue qu'on a réglé ça. Et c'est là qu'Henri Paul m'a confié que ça a l'air que prendre de la drogue, la sensation, là, de par dedans, ça a l'air que c'est comme si je rentrerais dans une grosse vente chez Geloche
avec un stroboscope dans la tête, puis le monde te parle à l'envers. C'est quelque chose, hein? Mais finalement, nous sommes trouvés, c'est par le contact. C'est ça qui est important. Le témoignage d'espoir, là, c'est le contact. Faites des activités ensemble. Il ne faut pas avoir peur. Nous, on s'est retrouvés, c'est dans la danse. La danse, c'est merveilleux, ça, entre les parents. N'est-ce pas, Harry-Paul? Oui, la danse. Regardez le contact. Là, voyez-vous le contact? Là? Regardez ça. Ça, la danse, là, c'est merveilleux. Le jus de raisin aussi, c'est fantastique, le jus de raisin. Il prend plus de drogue, hein, c'est pas? Non, ça fait le même effet. La drogue, tu sais, tout le monde essayait ça. Moi aussi, j'ai déjà essayé un petit joint, là. Tout le monde essayait ça, c'est quasiment normal pour savoir qu'est-ce que c'était, là. Mais moi, c'est plus l'alcool. Maintenant, moi, chaque fois qu'il y a des parties, on va prendre quelques bières, là. Mais je sais pas, je trouve ça le fun. C'est le fun, puis je sais que je n'abuserai pas, puis je sais que je deviendrai pas alcoolique à cause de ça, fait que je suis capable de me contrôler pour ça. J'ai du nouveau buzz, là. Je m'en vais à la pêche avec mes amis, je m'en vais à la chasse, puis tout ça. C'est bien meilleur que être high tout le temps. Moi, je me pose la question, pourquoi que le monde prenne de la drogue en fin de compte? C'est pour oublier quelque chose, pour oublier une situation qu'ils n'aiment pas, ou bien pour être quelqu'un, pour qu'ils se sentent quelqu'un. Il y en a qui ça prend ça pour qu'ils se sentent quelqu'un. Puis pourquoi on fait de la peinture? Ben, d'un côté, quand on fait de la peinture, on oublie quelque chose. On oublie nos préoccupations, on les oublie toutes pendant qu'on fait de la peinture. Puis entre les deux, je pense qu'en bout de ligne, j'aime mieux sortir avec une belle peinture ou un beau T-shirt que sortir avec un backtrip ou un overdose. Oh, Lord, now, oh, by God, Je m'appelle Jean-Philippe Mazereau-Lantaigne. Je pense que mon nom le dit lui-même, je suis un candidat à la dépression. Fils unique, ça aide pas. Moi, j'aurais aimé ça avoir un frère. Je me souviens une fois, j'avais 6 ans, je m'étais battu avec un gars de ma classe. Il m'a dit que le lendemain, son frère me casserait la gueule. J'étais retourné chez nous en disant à mes parents que j'avais besoin d'un frère et que ça pressait. Ils m'ont acheté un hamster. Comme une fois, je voulais écouter du Ozzy Osbourne pour me donner le goût de me suicider. Mon plan était tout prêt. Il restait juste à me faire à l'idée de manger mon hamster. Là. J'ai demandé à mes parents de m'acheter le disque. Ils sont revenus avec le disque du trio de jazz de François Bourassa. Je sais plus quoi faire pour les réveiller, mes parents. L'autre soir, au souper, mettons que je voulais du sel, du poivre, du beurre. Je disais le mot vulve à la place. Au 5e coup, ma mère elle m'a compris, elle m'a dit « Jean-Philippe, j'ai entendu dire vulve. » J'ai dit « Ouais. » Elle s'est levée et elle l'a ajouté sur la liste d'épicerie. Vulve. Pour ma fête, j'ai dit à mes parents que j'aimerais ça faire un party, là, get down, get busy. C'est eux autres qui l'ont organisé. On était 30. Mes parents, puis 28 de mes oncles puis de mes tantes. Il a fallu que je me matche avec ma grand-mère. Les adultes puis nous autres, il y a comme un blocage entre les deux. J'ai plusieurs problèmes qui sont sérieux. Puis, j'aimerais être entendue. J'essaie de parler, mais il me répond pas.
c'est comme, il y a comme un mur entre moi et lui. Il faut qu'il me laisse la chance de parler, puis juste faire un effort de m'écouter, puis essayer de raisonner un petit peu pour plus me comprendre. C'est tout. Sais-tu, j'ai jamais dit à mon père que je l'aime. Le seul temps que je l'ai dit à mon père que je l'aime, c'est il avait bu un petit peu, puis c'était le seul temps, parce que je savais pas si c'était pas ça l'appeler, mais je savais que je pouvais le dire. Encore, j'ai de la misère à leur dire que je les aime, là. Je le dirai pas à mon père, parce que je suis pas capable, ou je trouve ça fif. C'est niaiseux, mais je sais pas, c'est juste ça que je pense, ou je trouve ça trop enfant de télévision, là, parfait, là, comme n'importe quelle émission, là, ils vont dire comme c'est comment je t'aime, papa. Je trouve ça têteux. Je trouve que j'ai une meilleure relation en ce moment avec mon père qu'avec ma mère. Parce que ma mère, justement, elle veut trop être mon amie. Puis je pense que, ben, ma mère peut pas être mon amie, tu sais. Ma mère va être ma mère, je l'aime comme mère, mais je l'aimerais pas comme une amie. Ben, mes parents sont divorcés, ça fait environ 10 ans. Avec ma mère, c'est correct, c'est cool, je peux parler avec, elle me comprend, puis moi aussi, j'essaie de comprendre ses points de vue. Mais avec mon père, ça marche pas très, très bien. Tu sais, il me manque quand je le vois pas, mais quand je le vois, tu sais, plus qu'une heure ou 2 heures, là, tu sais, je commence à chicaner avec, ou je sais pas, ça marche pas bien avec mon père. Parler avec mes parents, c'est un gros problème. Il n'y a pas vraiment de communication à la maison, je veux dire. J'essaie, puis je pense qu'eux autres aussi essayent. Moi, avec mon père, il n'est pas vraiment à l'écoute. Il travaille souvent, il travaille quasiment 24 heures sur 24. Fait que quand je veux lui parler, mes problèmes, quand j'ai de la misère, ben, il n'est pas vraiment là pour m'écouter. Puis quand lui a le temps, ben moi, je suis plus là pour lui. Là. Je suis trop fâchée contre lui, il n'était pas là quand je voulais parler. Fait que moi, j'ai plus le temps. Canada, bonjour. Ouais, moi, ma bonne femme est bien tripante. C'est mon bonhomme qui est off. Ah, ça arrive souvent. Oui, presque autant que l'inverse. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il fait, ton bonhomme, mon petit bonhomme? Oui. Ben, tu sais, qu'est-ce qu'il fait, là? Il a une ligne ouverte avec ma mère. Ah bon? Quelle émission? Bon, regardez, là, il fait encore le débile. Ben oui. C'est sa spécialité, faire le débile. Non, mais tu sais-tu que t'as un fils? Ben certain, je le sais que j'ai un fils, voyons donc, hein? Comment il s'appelle, hein? C'est quoi mon nom? Ben voyons donc, franchement, tu sais ton nom, prends-moi pas pour un épais, là, quand même. Ah ouais, dis-le. Ben, c'est ton nom, c'est chose, là. François, c'est ça? Francis, c'est que. Ben ouais, mais François, Francis, pas pour une voyelle de plus ou de moins. T'as pas le goût de parler à ta mère un petit peu, mon beau François? Hein? Ouais, moi, j'aimerais ça dire que j'ai une super nouvelle pour elle. Oh, vas-y, mon pit. Ma blonde est enceinte. Oh, la belle nouvelle! Ah, elle est bien contente, Ado-Canada! Oui, moi, je voudrais parler de communication. Oui, allez-y. C'est juste que, pour moi, d'après moi, les choses, là, les jeunes qui appellent, là, c'est juste que je pense qu'ils ont des lagunes. Oh, lagunes. C'est qu'ils ont des cours de français qui leur limitent des problèmes d'exprimage, du véhiculage pour le vocabulaire, grammaire, syntaxe. Et puis, c'est ça que les lagunes font qu'ils ont de l'exprimage plus difficile. Et je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui m'écoutent présentement et qui vont avoir la misère à comprendre ce que je dis. Pas juste les jeunes, on peut dire. Non, certain, monsieur. Allez chez Berlitz. S'il y avait une chose que vous pouviez améliorer dans la relation avec vos parents, qu'est-ce que ce serait? Bon, pas assez de liberté. Moi, ce que j'aimerais améliorer, c'est devenir plus ami avec mon père. Moi, la communication. C'est difficile de parler d'argent avec mes parents. Il n'y a rien d'impossible. Il suffit d'être courageux. Je sais qu'ils essaient tout le temps de nous comprendre, mais ce serait mieux qu'ils n'essayent pas de chercher à nous comprendre, qu'ils essaient de nous accepter comme qu'on est tout de suite directement. T'sais.
pas toujours essayer de trouver la puce, le problème dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, tu sais. C'est en faisant des fois des erreurs qu'on apprend que c'est ça, faut la pas faire. Mais c'est ça, faut les faire, ces erreurs-là, si on veut les apprendre. Comme moi, ma mère, elle a vécu plein de choses quand elle était jeune, des parties, puis tout, c'était pas... Elle était quand même une jeune, on peut dire libérée, là, comme nous autres, là. Mais c'est ça, j'aimerais que c'était plus compréhensif comparé à eux autres qui nous laissent vivre ce qu'ils ont eu la chance de vivre, tu sais. Moi, des fois, j'aimerais ça que ma mère me prenne dans ses bras là, qu'elle me dise qu'elle m'aime. Elle faisait toujours ça quand j'étais petite, mais là, je suis plus grande. C'est difficile. Puis je pense que c'est ça qui manque le plus de mon enfance. C'est ça qu'elle me prenait dans ses bras, c'était non, je repoussais ma mère. À cette heure, moi, je suis capable aussi d'apprendre dans mes bras puis de dire je t'aime, maman. Tu sais, à cette heure, c'est super le fun. Mes parents, je les trouve comme... J'ai jamais eu des amis comme eux autres, puis je les trouve meilleurs amis. Je les considère pas mes parents vraiment. Ma mère, j'y confie tout. C'est à elle qui me donne mes conseils. Puis mon père aussi. Puis j'ai pas vraiment de problème à leur démontrer que je les aime. Des fois, elle aimera pas ça, elle va me le dire, mais ça fait partie de comme notre entente, tu sais. Quand il y a quelque chose qui marche pas, ben on en parle, là. Avant que ça s'accumule puis ça explose, tu sais. Ils m'encouragent, c'est ça, c'est leur support, parce qu'ils m'encouragent. Puis tout ce que je fais, bien, je sais qu'ils sont derrière moi, puis qu'ils sont prêts à me supporter. Si ça va mal, je sais qu'ils vont être là, puis vont me dire bon, fais-toi-en pas, ça va bien aller, ça va s'arranger. Puis si ça marche pas, bien, ils vont me consoler. C'est ça, c'est leur support. Je trouve que les adultes, ils ont, eux autres, leur point de vue, et puis nous autres, on a les nôtres. Nous, on doit essayer d'effacer ces différences-là, même si on ne les efface pas, de faire en sorte un pont pour au moins arriver à mi-chemin pour se comprendre. Écoutez-moi, écoutez-moi, tout le monde, je suis l'avenir. En résumé, c'est facile. Fume pas, bois pas, si t'as des blondes, mets des condoms, et tu te dis, mange des fruits, puis surtout, laisse-toi pas donner des conseils par n'importe qui. Car S-A-N-T-E, santé, frappe dans tes mains, frappe dans ton cœur. Marche sur un chemin, oh oui, c'est là. S-A-N-T-E, santé, tu te nourris bien, tu fais de l'exercice. Tu vis bien, la vie te dit merci, oh, elle est polie. A-S-N-T-E, à santé. Merci, Monsieur Lapomme. Bye-bye! OK, alors, malheureusement, c'est déjà terminé. Alors, d'abord, on remercie tous les jeunes qui ont des problèmes. Hein? Toutes nos félicitations, toutes nos félicitations. Puis je pense qu'on a vu aujourd'hui là, que les jeunes sont pas mal plus forts qu'on pense. Oui, c'est une bonne affaire parce qu'il y a des merveilleux défis qui vous attendent. Fait que faites-vous-en pas pour l'avenir, là. Vous avez plein de jobs, finalement. Oui. Si j'avais un message, moi, à dire aux adultes, c'est de nous laisser une chance, de nous laisser faire nos preuves. Et même, je pense qu'on n'a pas de preuves à faire. Il faut nous laisser vivre comme les autres ont vécu dans leur jeunesse. On dirait qu'ils ont de la misère à comprendre que c'est nous autres qui vont les remplacer. C'est à nous autres, l'ère de l'an 2000, ça va être à nous autres, ça nous appartient. Écoutez-moi, écoutez-moi, tout le monde, je suis l'avenir. Écoutez-moi, entendez-moi, entendez-moi. Moi aussi j'ai des choses à dire. Écoutez-moi.
Le mouvement Desjardins et le gouvernement du Québec sont fiers de s'être associés à cette émission.